Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté mes AirPods. Bon, c'est pas un secret, je suis vraiment fan des AirPods depuis le premier jour que je les ai achetés, même si j'utilise un smartphone Android au quotidien. Pourtant, j'ai testé plusieurs paires d'écouteurs Bluetooth, mais aucune n'était aussi pratique, n'avait un boîtier aussi petit, n'était aussi léger dans les oreilles, ou avait une aussi bonne connexion Bluetooth. Franchement, ces 8 derniers mois avec les AirPods, j'ai dû avoir, 5 micro-coupures à tout casser, donc c'est assez ouf pour le coup. Par contre, j'ai relevé deux problèmes qui sont en réalité des faux problèmes. Le premier, c'est la réduction de bruit, puisque ce ne sont pas des intra-auriculaires, donc forcément on entend tout ce qui se passe autour de nous, et dans les transports, parfois c'est un petit peu chiant. Et puis le deuxième, c'est la batterie. Alors attention, je suis jamais tombé en panne de batterie avec les AirPods, mais c'est simplement parce que je savais quand et pourquoi les utiliser. Petit exemple, je vais au travail, donc transport 1 heure, AirPods aux oreilles, j'arrive au travail, je les range dans leur boîte, je repars du travail, je les remets, il n'y a pas de problème de batterie. Mais je me suis dit que j'aimerais bien avoir au travail un outil qui me permette de durer toute la journée, qui ait une bonne réduction de bruit, du bon son, et puis surtout un beau design. Et là, Microsoft a annoncé le Surface Headphones qu'on ne retrouve pas encore en France, mais qui va sans doute arriver très prochainement. J'ai lu des articles, j'ai regardé des vidéos, et après 3 semaines d'utilisation, voici le test du Surface Headphones. Le Surface Headphones est le tout premier casque Bluetooth à réduction de bruit de Microsoft vendu à 350 $. Ce qui m'a fait craquer, c'est plusieurs choses. Déjà, premièrement, c'est le design. Avec les casques, on a souvent le droit à des designs très industriels comme le QC35 ou carrément farfelu. Là, pour le coup, le terme approprié serait moderne, je dirais. Et pour le coup, tout est moderne dans le produit, que ce soit le port USB-C, les pads tactiles de chaque côté ou même la manière de gérer le volume et la réduction de bruit avec les roulettes. D'ailleurs, pour être honnête, c'est les roulettes qui m'ont le plus hypé dans le produit. Le fonctionnement est super simple. À droite, vous avez la roulette qui contrôle le volume et à gauche, vous avez celle qui contrôle la réduction de bruit. Si vous tournez vers l'avant, ça augmente le volume et si vous tournez vers l'arrière, ça le baisse. Dit comme ça paraît très bête, mais c'est parce que ça vient de votre intuition et c'est ce qu'on appelle un produit intuitif. D'ailleurs, c'est la même chose avec la roulette de gauche, sauf que cette fois, celle-ci contrôle le volume ambiant. Il y a 13 niveaux de réduction, ce qui fait que c'est progressif et pas actif ou inactif. Et ça offre une vraie flexibilité. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé sur Twitter ce que valait la réduction de bruit du Surface Headphones face au QC35 et au XM3 de Sony. Et pour avoir testé très brièvement, Microsoft ne démérite pas pour un premier essai. Elle est très bonne et pour mon utilisation personnelle, que ce soit au bureau ou dans les transports, c'est parfait pour moi. Je suis dans ma bulle et j'ai pas forcément besoin de retirer mon casque pour savoir ce qui se passe autour de moi grâce aux roulettes. Raphaël Lazri me demande si le Surface Headphones est compatible aptX HD, un des profils Bluetooth qui offre une meilleure qualité audio et un degré de latence plus faible. Et malheureusement non, c'est pas le cas. Lucas Foucault me demande s'il y a un décalage entre le son et l'image quand on regarde une vidéo. Alors, quand on regarde une vidéo sur son smartphone, il n'y en a pas forcément ou c'est difficilement perceptible. Par contre, je l'ai remarqué un petit peu sur l'iPad, que ce soit iPad 2018 ou iPad Pro, il y a un tout petit décalage et c'est bien dommage. Vient ensuite la qualité sonore et vous êtes là aussi nombreux à m'avoir demandé sur Twitter ce que valait le son des Surface Headphones, notamment face à ses concurrents directs Bose et Sony. Et pour le coup, j'ai pas été forcément très époustouflé par le son des Surface Headphones. Alors attention, c'est du bon son, mais pour 350 $, je m'attendais à du son excellentissime. Et là, c'est juste bon. Je suis pas un audiophile, donc pour ma part, ça me suffit. Je base pas mon critère d'achat uniquement sur le son. Mais pour quelqu'un qui s'attend à être époustouflé par le son, je pense qu'il y a des meilleures alternatives sur le marché comme les Sony XM3. Bon, maintenant qu'on a fait le tour au niveau du produit, des specs, de l'audio, etc., il est temps de passer à l'expérience. Le Surface Headphones est plutôt confortable, la mousse à l'intérieur englobe toute l'oreille et c'est à mémoire de forme, ce qui est un vrai plus. Après, il faut avouer qu'une fois porté, c'est plutôt large sur la tête. 01LL05 et Manu L04 me demandent sur Twitter si ça passe crème quand on les porte ou si on a l'air ridicule. Alors rassurez-vous, ça passe vraiment crème, on a beaucoup de flow quand on les porte. Ils sont super modernes et très légers, ce qui fait qu'on a envie et qu'on peut les porter très longtemps. D'ailleurs, niveau autonomie, c'est Cortana en français canadien qui me l'annonce à chaque fois que j'allume les Surface Headphones. Elle me dit le temps d'écoute restant et non le niveau de batterie, ce qui est très intéressant puisqu'au final, 50% sur un casque, c'est très différent de 50% sur un autre casque. Par contre, si je te dis il te reste 8 heures de batterie, là ça te parle plus tout de suite. D'ailleurs, sachez que l'autonomie maximale est de 15 heures, bien loin de ce que propose Bose ou Sony, mais perso j'ai pris l'habitude de les charger tous les 2 jours, sachant que la charge est rapide et que si jamais vous tombez en panne, 5 minutes de recharge permettent de récupérer 1 heure d'écoute. Et oui, Jabira Antoine, toi qui demandais si on pouvait utiliser le Surface Headphones avec la prise jack quand la batterie est à plat, rassure-toi, c'est le cas.
Le Surface Headphone, ça perd facilement puisque dès le premier allumage, il se met automatiquement en mode appairage et vous n'avez plus qu'à le connecter à votre tablette ou smartphone. Si vous avez un PC Windows, Windows propose un mode Fast Pair pour vous connecter en un seul clic. Et si vous souhaitez connecter plusieurs appareils à votre Surface Headphone, il vous suffit juste d'appuyer 5 secondes sur le bouton Power pour activer le mode appairage. Sachez que vous pouvez connecter 2 appareils en simultané. C'est très pratique si vous souhaitez jongler entre votre smartphone et votre PC sans avoir à aller dans les menus, etc. Et le gros plus, c'est que le Surface Headphones peut garder jusqu'à 10 appareils en mémoire. Il propose également le Play Pause quand on le retire et qu'on le remet sur la tête. Et les gestes du pad tactile sont très simples. Un tap pour mettre pause ou pour mettre play, un double tap pour le son suivant et un triple tap pour revenir en arrière. Donc voilà pour le Surface Headphones. Je dois vous avouer que je trouve ça un peu cher par rapport à la qualité sonore, même si c'est pas mauvais, mais franchement pour 350 $, je pense qu'on peut avoir un petit peu mieux. Mais contrairement au Bose QC35, là il y a un port USB-C, ce qui fait que je me trimballe avec un seul câble pour mon Pixel, pour mon iPhone, pour ma Gear S3, pour mon iPad Pro, pour tout et n'importe quoi. Et contrairement au Sony XM3, là, le Surface Headphones peut se connecter à plusieurs appareils. J'ai pas besoin de réappairer mon casque à mon PC tous les matins après avoir écouté de la musique dans les transports sur mon smartphone. Donc voilà, pour conclure, le Surface Headphones a ses inconvénients, mais il a surtout beaucoup d'avantages. Les molettes sur le côté, le design, la qualité de construction, sa modernité, sa bonne connexion Bluetooth et globalement, j'ai eu une très bonne expérience avec ce Surface Headphones. Je vous recommande totalement ce produit, à moins que le critère number one soit la qualité sonore et que tout le reste soit négligé. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a vraiment des meilleures alternatives autre part. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.